J'ai récemment fait une vidéo sur comment gérer le planning pour les clients sans rendez-vous, des clients de passage, mais j'ai jamais fait de vidéo sur comment gérer les clients en retard. Sinon, c'est que je m'en souviens plus. Mais moi, ça a tendance à m'énerver de voir des clients qui sont en retard, qui ne se présentent pas à l'heure. Mais bon, c'est pas une raison de s'énerver après eux, même si ça nous fait décaler tout notre planning, qu'on est obligé de changer les rendez-vous qui suivent derrière ou on n'a pas le temps de travailler correctement. Surtout que du coup, c'est les clients suivants qui vont en pâtir. Ou encore, pire, ce qui m'énerve encore, c'est donc quand le client se pointe en retard et que, en attendant qu'il arrive, on a un client qui se présente sans rendez-vous et on le refuse en pensant que l'autre va arriver rapidement. Bah alors là, on réalise encore qu'on va perdre du chiffre d'affaires parce qu'on n'a pas pris le client qui vient de se présenter et du coup, on attend l'autre qui n'arrive pas. Donc ça finit par m'énerver encore plus, parce que pour moi, c'est du chiffre d'affaires, le temps, c'est de l'argent, hein, je le dis souvent, c'est vrai. Et du coup, on a tendance à s'énerver. Donc quand le client arrive, quand il finit par arriver, ce retardataire, on aurait tendance à vouloir travailler rapidement, limite le bâcler, parce qu'on n'a pas le temps, on ne veut pas être en retard pour les autres qui, eux, sont à l'heure. On n'a pas envie de lui parler. On va peut-être lui faire un conseil qui est plus léger, on va dire. On ne rentre pas trop dans les détails, on cherche vraiment à faire rapide. Et vu qu'il nous énerve, on veut passer à autre chose et se dépêcher de qu'il s'en aille en fait. On espère aussi qu'il va s'excuser de son retard, et bien souvent ça n'arrive pas, hein. Surtout maintenant ça arrive de moins en moins, les clients s'en fichent complètement, ils croient qu'ils sont tout permis, donc ils ne s'excusent même pas, donc ça finit encore plus de monter la tension, mais c'est pas une raison pour s'en prendre à eux. Il faut savoir faire les choses correctement, parce que c'est pas bon pour votre commerce. Non, c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour le client. Il faut savoir prendre les choses calmement, se dire que si on fait mal le service, le client va avoir un mauvais service client, une mauvaise expérience client, et du coup ça va faire une mauvaise réputation pour le salon, pour le commerce. Et donc ça, c'est une chose qui pourrait du coup être difficile pour l'entreprise parce que si on a une mauvaise réputation, on va avoir de moins en moins de clients, il y aura de moins en moins de bouche à oreille, donc ça sera plus difficile pour développer la clientèle. Et en plus, plus difficile pour fidéliser la clientèle actuelle. Donc même si le client est en retard, il faut réussir à rester calme. Donc que faire dans ce genre de situation? Je vais donner quelques conseils pour pouvoir gérer la chose plus facilement. Bien sûr, ça va s'adapter différemment selon les services, selon les commerces. On ne peut pas toujours faire tout pour tout le monde de la même façon. Donc les conseils que je vais expliquer, ça va être des conseils qui vont être brefs mais faciles à appliquer. Euh, on pourra avoir par exemple pour les retards qui sont de plus de 5 minutes, selon le type de service, hein, bien sûr, qui doit être mis en place. Si c'est par exemple pour une coupe de cheveux qui normalement dure 15 minutes, bah, si on a un retard de 5 minutes, dans ce cas-là, ça va rentrer en compte. Si c'est un service qui devait être plutôt de 1h30, admettons, bah, si c'est un retard de 20 minutes, là, on pourra appliquer ce que je vais dire. Donc, il faut savoir adapter aussi selon les services qu'on a de réserver, de voir si c'est compatible ou pas. Parce que si on a que 5 minutes de retard sur une prestation qui dure 2 heures, ça ne vaut pas la peine de faire donc une annulation du rendez-vous. C'est-à-dire que le client qui arrive en retard, s'il a un délai vraiment trop long sur le service qu'il devait faire, s'il a un délai de retard qui est trop important, on va annuler son rendez-vous, on va lui en reprogrammer un. On va lui proposer de changer son rendez-vous, soit s'il peut venir plus tard si on a la place dans l'agenda, soit de rester le temps qu'on fasse quelqu'un d'autre et on va s'occuper de lui après avoir attendu. Comme par exemple en restaurant, on va avoir une table de réservée pour aller manger au resto, puis on a 3/4 d'heure de retard. Bah, le serveur va nous dire qu'on est trop en retard, que la table est réservée pour quelqu'un derrière qui va très rapidement arriver. Et donc du coup, ils ne peuvent pas garder la table, ils n'ont pas pu garder la table pour nous. Donc ils vont nous proposer d'attendre au bar, par exemple, pour pouvoir accéder à une table qui va se libérer plus vite. Et bien là, c'est le même principe.
on annule du coup la table tout de suite, on annule le service et on propose de revenir plus tard, on propose d'attendre pour plus tard. Ou directement, on change de date. On propose une autre date, de dire, voilà, vous aviez rendez-vous pour votre service, j'ai plus la place aujourd'hui, vous êtes trop en retard, j'aurai pas le temps de le faire, donc je vous propose un autre jour. Ou encore, si vous travaillez en équipe, on peut aussi suggérer de proposer le service par une autre personne de l'équipe. C'est-à-dire, moi, je n'ai plus la place pour m'occuper de vous, mais dans 5-10 minutes, je vais avoir ma collègue ou tout de suite, j'ai ma collègue qui, elle, peut s'occuper de votre rendez-vous. Est-ce que ça vous intéresse? Donc là, c'est un moyen de conserver le client, de ne pas s'énerver après lui et de le laisser du coup passer avec la collègue parce que nous, de toute façon, on va avoir du monde derrière, on va plus avoir le temps, donc il va falloir qu'on s'occupe du reste. Et comme ça, le client garde une bonne expérience, même s'il est en retard, même si c'est de sa faute, techniquement. Aussi, il y a la possibilité de ne faire qu'une partie du service, si on peut, bien sûr. Admettons, on avait un service qui était composé, enfin un rendez-vous qui était composé de 2 services. Et bien dans ce cas-là, on va dire, voilà, je ne peux plus faire les 2 services, mais je vais pouvoir en faire un. Donc, lequel vous préférez? Admettons, on avait une coupe brushing. Est-ce que vous préférez faire la coupe ou est-ce que vous préférez faire le brushing? Mais je ne peux pas faire les deux. Je peux quand même en faire un, mais pas les deux. Et bien là, le client va dire, oui, bah dans ce cas-là, je veux au moins faire la coupe ou je veux au moins faire le brushing. Moi-même, ça m'est arrivé. Cliente qui était vraiment très en retard, elle n'a pas pu arriver à l'heure. C'était un rendez-vous qui devait durer 1 heure parce qu'elle avait vraiment des cheveux très épais, très longs. Elle voulait faire coupe et coiffure. Et au final, pour elle, le plus important, c'était d'avoir la coiffure parce qu'en fait, elle était animatrice de télévision et il fallait qu'elle ait son brushing qui soit prêt pour pouvoir aller se rendre sur le lieu de tournage parce qu'elle devait être coiffée. Donc, pas grave pour la coupe, mais au moins d'être présentable, d'avoir le brushing qui soit fait. Euh, on peut aussi facturer des frais de retard. Pour les personnes qui sont des adeptes du retard, on va leur appliquer en fait des frais de retard, donc on va leur facturer des frais de retard pour éviter que ça se reproduise. Parce que au bout de 3 4 fois, le client arrive encore en retard, ça commence à être une habitude, bah, nous, ça continue de nous énerver encore plus, on va plus avoir envie de le faire ce client. Donc dans ce cas-là, on va lui facturer des frais pour le retard et ça va l'obliger en fait à arriver à l'heure pour les prochaines fois. Parce que si on réfléchit, quand on va, admettons, chez l'ostéopathe, on veut prendre un rendez-vous, ou un autre médecin, bref, bien souvent, c'est précisé que si on veut annuler le rendez-vous, si on veut modifier le rendez-vous, on peut le faire, mais sous un minimum de, admettons, 4 heures. Donc, prévenir minimum 4 heures avant le rendez-vous, si on veut faire un changement, si on veut faire une annulation. Sinon, passé ce délai, le service nous sera facturé, ou la moitié du service nous sera facturé. Donc ça dépend, hein, les services, le prix, le montant, tout ça. Mais qu'est-ce qui empêcherait du coup notre entreprise de facturer des frais pour les retards? Admettons, on va facturer 5 euros pour un retard sur une coupe ou un brushing. On va facturer 20 euros sur une coloration coiffure, etc. On va faire des paliers en fait. Si vous êtes en retard de tant de temps, si vous êtes en retard de 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, etc., ben, on va vous facturer des frais pour le retard que vous avez effectué. Ou ça pourrait être un pourcentage du montant qui était censé être réalisé. Donc, quoi que vous fassiez pour l'entreprise, quoi que vous appliquiez pour gérer les retards, dans ce que je viens de vous dire, ça reste facile à appliquer. Il faut réfléchir à ce qui est pratique pour l'entreprise, comment pouvoir l'adapter. Mais quoi qu'il en soit, restez calme et courtois avec les clients. Parce que même s'ils sont en retard 1 fois, 2 fois, ils vous aiment quand même. Ils aiment votre entreprise, ils aiment votre travail. Donc ils vont préférer revenir chez vous quand même, même si vous commencez à être agacé. Sauf si vraiment c'est quelqu'un qui abuse de votre temps, qui vous fait vraiment perdre
énormément de temps et qui le fait à répétition, même si vous lui appliquez des frais de retard, il continue encore, ben, dans ce cas-là, il va falloir lui en parler et dire que c'est plus possible. Mais quoi qu'il en soit, restez calme et courtois. Ne soyez pas agressif avec vos clients, même si ils vous agacent énormément. Donc c'était une courte vidéo pour plus de détails en fait, pour plus d'idées, pour comment mettre en application plus précisément tous ces conseils et d'autres encore. J'en parle hein, dans mes formations, donc j'ai des chapitres sur comment gérer la clientèle, comment gérer le planning. Donc n'hésitez pas, hein, retrouvez-moi en formation sur mon site en ligne, retrouvez-moi dans l'académie et ça me fera plaisir de vous retrouver là et de voir que ça vous plaît, que ce que je vous dis vous intéresse et que vous avez envie d'en apprendre encore plus. Donc si la vidéo vous a plu, partagez, likez et puis surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos. À bientôt!